bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour débuter un nouveau vlog lecture. Alors pas forcément de thématique là pour ce vlog, je pense que ça va être un vlog assez chill où je vais vous montrer juste ce que je lis au fur et à mesure des jours. J'ai une petite lecture en cours que je lis en lecture commune avec Camille de la chaîne Madame Errance. Je suis trop contente parce que c'est notre première LC ensemble et ça fait vraiment plaisir. C'est Un destin d'orage et de flamme de Kay Tucker. C'est un premier tome de série de romantasy. Je l'avais vu énormément passer sur les chaînes anglophones que je suis et du coup j'étais vraiment hyper curieuse de me faire mon propre avis sur cette série. Le tome 2 est déjà dispo, le tome 3 va être dispo au mois de mars aux éditions EH et du coup je me dis si jamais on aime bien, bah, il y aura déjà les prochains tomes de dispo. Et je dois avouer que pour l'instant j'en ai lu 120 pages. J'aime bien ce style d'écriture, j'aime plutôt bien le personnage qu'on suit. Dans cette histoire on va suivre notre personnage qui s'appelle Romeria, qui habite dans notre monde à nous. Elle travaille un petit peu en tant que voleuse pour une sorte de mafieux, parce qu'elle n'a pas le choix également de faire ça. Et elle va être un petit peu capturée, plus ou moins, par une femme qui s'appelle Sophie et qui va lui demander de voler quelque chose pour elle afin de rendre la liberté à son mari. Et à partir de ce moment-là, en gros, on va passer de notre monde à nous à un monde de fantasy. Romeria en fait va être propulsée dans un monde de fantasy. On comprend pas vraiment comment ça a été fait parce que on suit vraiment ses pensées à elle. Juste que ça a l'air d'être Sophie qui a l'air d'avoir fait quelque chose à Romeria, l'a envoyée du coup dans un pays et dans un monde qu'elle ne connaît pas du tout. Par contre quand Romeria va être propulsée dans ce monde imaginaire, les gens la connaissent. Et c'est pas forcément une bonne chose puisqu'apparemment elle aurait tué le couple royal et elle aurait voulu s'en prendre également aux enfants, donc à l'héritier, à la princesse, tout ça. Donc elle va être capturée et on va dire qu'elle va mourir le lendemain, qu'elle va être mise à mort. Donc elle va essayer de trouver une solution pour s'échapper de là, essayer de s'habituer un petit peu à ce monde qu'elle ne connaît pas, essayer également de faire un peu la quête que Sophie lui a donnée pour retrouver son monde à elle. Alors vraiment le monde est encore assez flou, on a juste l'impression que il y a des dieux, on va dire, qui sont présents et il y a également des personnes qui sont capables de faire de la magie. Alors dans le monde imaginaire, ça a l'air d'être totalement normal. Notre monde à nous, bien sûr que non, les gens sont cachés, on va dire, si jamais ils font de la magie. Mais on a l'impression que Sophie, par contre, est quelqu'un d'assez particulier. Apparemment, elle serait plutôt du côté démoniaque, donc voilà, on sait pas beaucoup de choses. C'est encore assez flou à ce niveau-là. On apprend seulement à connaître le monde de fantasy, mais pour l'instant, j'aime vraiment beaucoup ce que je lis. Alors ça va être un petit peu particulier là pour Romeria dans le monde dans lequel elle est arrivée, puisque normalement, c'était la promise du prince héritier. Donc forcément ça la met dans une position un petit peu difficile et voilà, apparemment le prince l'aimait beaucoup, donc il a été très trahi quand elle a soi-disant tué ses parents, sauf que elle dit ben moi j'ai rien fait, moi je sais même pas pourquoi on m'accuse, je sais pas pourquoi les gens la connaissent, donc il y a plein de mystères par rapport à son personnage et par rapport à pourquoi elle a été envoyée là-bas et pourquoi les gens la connaissent. Donc voilà, on a l'impression qu'il y a des choses un petit peu étranges autour de Romeria et autour de sa famille à elle, donc plein de mystères mais qui sont vraiment très très cool pour l'instant à suivre. J'aime vraiment beaucoup le style d'écriture, ça se lit tout seul. Je trouve qu'au niveau de l'ambiance on est très vite dedans. Je trouve qu'il y a pas mal d'informations et en même temps on n'en a pas tant que ça non plus. L'univers reste encore assez flou, mais comme ça va être une série assez grosse, hein, les tomes, le deuxième tome fait plus de 600 pages, le troisième tome fait plus de 800 pages je crois, et il y a un tome 4 qui doit sortir en anglais là cette année, donc ça va quand même être une série assez importante, donc je me dis que l'univers va être exploité à son maximum dans les prochains tomes. Là c'est quand même l'entrée seulement dans l'univers, on découvre les personnages, on essaye de comprendre un petit peu la situation, mais pour l'instant vraiment c'est un début qui me plaît beaucoup, donc je suis très contente de ça. Je vais avancer un petit peu dans ma lecture et je reviendrai vous en parler un peu plus tard dans le vlog. Mais pour l'instant, ça s'annonce bien, donc si ça continue comme ça... En plus, le personnage de Romeria, c'est quand même une héroïne assez forte parce que elle a vécu, on va dire, toute seule pendant pas mal de temps. Là, elle a été un petit peu contrôlée par un mafieux. Elle a appris à se défendre un petit peu toute seule parce qu'elle a vécu dans la rue. Elle s'est formée un petit peu en tant que voleuse, donc c'est vraiment quelqu'un qui se laisse pas forcément marcher sur les pieds. Elle a l'air d'être très réfléchie, elle a l'air d'être posée. Un genre de personnage que j'aime vraiment beaucoup. Donc à voir comment elle va évoluer dans un monde qu'elle ne connaît pas du tout. Non, j'ai pas forcément prévu d'autres lectures après celui-là, donc je vais avancer tranquillement dans ce premier tome de romantasy et après on verra bien ce que je vais lire dans le vlog, mais il y a plein de possibilités parce qu'il y a vraiment beaucoup de titres qui me tentent. Un petit point rapide dans le vlog, j'ai avancé un petit peu dans ma lecture du Kay Tucker.
J'en suis arrivée page 212 au début du chapitre 13. D'ailleurs j'ai mis le petit marque-page que Madame Errance m'a envoyé vu que je fais cette lecture avec elle. Ça il m'accompagne pendant ma lecture. Alors je dois dire que je m'attendais pas du tout à ce style de récit. Je pensais vraiment qu'on allait être dans un titre de romantasy assez classique où les événements s'enchaînent assez vite, où la romance serait arrivée également rapidement, mais vraiment là je trouve qu'on est plus dans un titre de fantasy, plus que de romantasy pour l'instant. En soi, depuis que l'héroïne est passée de notre monde à nous au monde de fantasy, au monde imaginaire, je trouve que l'autrice prend son temps pour poser les bases de son monde, pour vraiment poser les intrigues, pour amener vraiment tout le côté géopolitique qu'il y a dans son monde de fantasy. On apprend beaucoup de choses avec l'héroïne, vu qu'elle va dire en gros qu'elle est amnésique et qu'elle ne se souvient plus de rien, donc elle va réussir à poser pas mal de questions aux personnes qu'elle va croiser dans ce monde-là. Et on va apprendre plein de choses sur les différents pays, sur la relation entre les différents pays, pourquoi Romeria, qui est techniquement la princesse, l'héritière d'un pays, veut se marier avec Xander, qui est du coup le roi de ce pays là où elle est. Pourquoi en fait il y avait eu un mariage comme ça un peu arrangé, et c'est vraiment hyper intéressant pour l'instant. Je trouve vraiment que l'autrice prend son temps pour amener son univers, pour amener vraiment tout le côté géopolitique, donc c'est lent, il n'y a pas beaucoup d'action, il y a beaucoup d'explications au niveau de l'univers. En soi, je trouve ça assez intéressant et je m'ennuie pas du tout dans ma lecture. Donc c'est plutôt une bonne chose. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu comment ça va évoluer par la suite. Si le côté vraiment romantasy va commencer à arriver également. Parce que j'espère que ce sera pas le même rythme tout au long de la lecture, ça bien sûr. Mais là, en soi, pour les 200 premières pages, il s'est quand même passé pas mal de petites choses, mais c'est pas non plus à un rythme très haletant au niveau péripéties. Mais j'aime vraiment bien les personnages pour l'instant, les personnages qui sont amenés dans le monde de fantasy également, notamment la sœur du roi Xander, que j'aime vraiment beaucoup aussi. Je la trouve assez posée, assez intelligente et assez intéressante à suivre. Donc Romeria, j'arrive toujours pas vraiment à me faire un avis sur elle. Je l'aime bien, mais en même temps je la trouve pas exceptionnelle comme personnage, donc à voir par la suite comment ça va évoluer, parce que là pour l'instant, à part se demander où elle est, à part se poser plein de questions, voilà, elle fait pas forcément grand chose de plus parce qu'elle est un peu paumée comme nous, donc on essaye de comprendre un peu la situation en même temps qu'elle. Donc à voir par la suite si jamais son caractère va s'affirmer, si vraiment elle va devenir un peu plus badass, parce que j'aime bien également quand les héroïnes ont un fort caractère. Donc voilà, j'ai hâte de continuer ma lecture en tout cas, parce que je trouve ça assez intéressant. Par contre, si vous aimez vraiment les romantasy qui sont assez rapides, où vraiment on rentre directement dans l'histoire, dans l'action, dans la romance, ce sera peut-être pas forcément pour vous, parce que comme je vous l'ai dit, le rythme est assez lent et il faut le temps que ça se mette en place. Voilà, et quand je vois le nombre de pages des tomes 2 et 3, je pense que ça va être à peu près ça dans tous les tomes. Je pense que le niveau intrigue politique, ce sera quand même assez central au niveau de l'histoire. Donc voilà, je vous dirai si la romance prend vraiment le pas à un moment donné ou pas. Pour l'instant, je suis arrivée page 212 et bon, c'est pas trop le cas. Pour l'instant, c'est vraiment un livre de fantasy plus qu'un livre de romantasy. Alors je reviens pour faire un petit point dans le vlog. J'ai mis de côté ma lecture de Un destin de rage et de flamme de Kay Tucker. Je vais la reprendre là aujourd'hui, puisque si jamais vous avez vu mon dernier vlog sur la chaîne où j'ai essayé de faire un 24 Hours Readathon, qui a été un petit fail, mais j'ai quand même réussi à lire quand même pendant le week-end. J'avais lu du coup le tome 2 des Liens du Destin avec Savage Bonds, et j'avais également bien commencé C'est Fil Infini de Taïra Mafi, et là du coup je l'ai terminé tranquillement après le challenge. Je vais vous faire un rapide point pour la fin de ma lecture de ce tome 2. Je laisse aller voir l'autre vlog si jamais vous voulez mon avis sur la première partie de cette lecture. Là par rapport à la fin, globalement j'ai beaucoup aimé ce tome 2, encore une fois j'ai passé un super moment de lecture. Franchement, comme dans le tome 1, il y a pas beaucoup d'action, il n'y a pas beaucoup de péripéties. Je peux pas dire que c'est lent parce que je ressens absolument pas l'effet de longueur avec ces titres. Je trouve pas que c'est long, je trouve pas que c'est lent, je trouve pas du tout que c'est ennuyeux, mais il y a vraiment pas beaucoup de péripéties. On avance
très peu au niveau de l'intrigue, on est vraiment plus sur les personnages, sur la découverte de certains lieux, l'évolution un petit peu des sentiments de tel ou tel personnage envers un autre, et c'est tout. Vraiment c'est tout. Mais qu'est-ce que j'ai aimé ce tome 2, encore une fois, l'autrice arrive vraiment à m'embarquer dans son univers, englobée dans cette ambiance avec les djinns, avec cette magie. On apprend encore très peu de choses vraiment sur les personnages. Là on a eu beaucoup plus d'infos sur le nouveau personnage qu'on rencontre dans ce tome 2, qui est le personnage de Cyrus. Je n'en dis pas plus sur lui parce que vraiment on le voit très peu dans le premier tome, et là vraiment on a plus d'infos sur lui. Disons que je comprends pourquoi les gens ont beaucoup aimé ce personnage. J'ai eu du mal avec lui au début. Disons que je savais pas trop où me placer, parce que je trouvais que j'aimais bien un petit peu ses punchlines avec Alizé. J'aimais vraiment bien les échanges en fait qu'il pouvait avoir. Et je savais pas trop si globalement j'aimais bien le personnage quand même, parce qu'on n'avait pas trop d'infos. Là on a eu quelques infos sur lui, et vraiment... Alors je sais pas si il joue un double jeu, je sais pas, on verra dans le tome 3, mais vraiment ce personnage pour l'instant, mais... Oui, oui, forcément je l'aime beaucoup, et bah oui, je peux pas faire autrement, vraiment. Il était vraiment trop bien. J'ai adoré découvrir des choses sur lui, j'ai adoré son personnage, j'ai adoré tout ce qui touche à ce qu'il vit, ce qu'il subit, enfin ce genre de choses, pour pas rentrer dans les détails. Donc ouais, j'ai bien aimé Cyrus, vraiment. J'ai vraiment beaucoup aimé Cyrus même. Donc j'ai vraiment hâte d'avoir le tome 3 pour voir comment ça va se terminer. Alors clairement, oui, cette série ne sera pas pour tout le monde. Je sais que des gens vont s'ennuyer pendant cette lecture, pendant la lecture du tome 1 ou du tome 2. C'est sûr et certain que des gens vont s'ennuyer, parce que si vous avez l'habitude de lire des romans de fantasy ou de romantasy où il y a plein d'actions, où c'est mouvementé, où vraiment il y a des retournements de situation tous les 10 pages, là clairement ce sera pas pour vous si vous n'aimez pas les romans contemplatifs, si vous n'aimez pas les romans qui prennent leur temps et qui posent juste des bases d'univers et qui essayent juste d'être dans l'ambiance et de juste partager les émotions des personnages, parce que là c'est juste ce qu'on retrouve dans cette série. Il faut pas vous attendre à avoir beaucoup d'action, clairement, sinon vous allez juste être déçus. Donc voilà, mais moi j'aime trop, ça le fait avec moi. Vraiment, je sais pas quoi vous dire, mais je sais que je fais partie un petit peu de la minorité des personnes qui aiment cette série. Mais vraiment, l'écriture de Tahereh Mafi est magnifique. Elle m'embarque dans son univers, c'est fou. Voilà, j'ai vraiment rien d'autre à dire. J'ai beaucoup aimé ma lecture de ce tome 2, même si globalement il s'est pas passé grand chose, mais j'ai quand même beaucoup aimé. Je vais reprendre tranquillement ma lecture du Caretaker. Il y a Camille là du coup qui l'a terminé, et elle me hype beaucoup parce qu'elle dit qu'elle a adoré ce tome 1 et qu'apparemment ça finit quand même sur un petit cliffhanger vu qu'elle a démarré le tome 2. Donc je vais m'y mettre et je viendrai vous donner mon avis du coup sur la fin de ma lecture. J'ai hâte de savoir si je vais autant aimer qu'elle, et je croise les doigts pour que ce soit le cas parce que pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, à voir.
Je vous retrouve pour venir faire un petit point dans mon avancée lecture. Alors je suis toujours dans le Caretaker. Je l'ai bien repris puisque là je suis arrivée page 367 devant le chapitre 21. Alors je dois dire que je commençais à m'ennuyer un petit peu, ça commençait à tourner en rond et pile au moment où je trouvais vraiment que l'histoire n'avançait pas trop et que c'était un peu mou du genou, l'autrice a décidé de faire un petit retournement de situation et forcément ça m'a remise un petit peu dans ma lecture et j'ai de nouveau eu très envie de retourner vers ma lecture à chaque fois. Je m'attendais pas forcément à ce retournement de situation et si jamais vous l'avez lu, je pense que vous devez rigoler puisque j'ai sorti une vidéo récemment sur la chaîne et forcément j'étais en mode d'accord, bon, je m'attendais pas trop à ça, mais pourquoi pas. Je suis quand même assez contente que ça parte dans cette direction, après à voir ce que l'autrice va amener avec justement cette thématique là. Donc pour l'instant je suis quand même assez contente que ce soit parti dans cette direction là. Je trouve quand même que l'autrice a une fâcheuse manie de, par exemple il arrive quelque chose, de nous mettre un chapitre d'explication de lore, de world building, d'explication de l'univers, de la situation géopolitique vraiment en une fois, en un gros chapitre. Et je trouve ça assez indigeste. Donc quand on arrive au chapitre, on commence à avoir des explications, on sait que ça va quasiment durer tout le chapitre. Et que des fois c'est un petit peu compliqué de s'y retrouver entre les noms des différents pays, des différentes personnes qui vont être concernées, tout ça. Je trouve que les explications sont pas forcément très bien faites à ce niveau-là. Donc c'est un peu dommage parce que là justement on a eu un retournement de situation, un ou deux chapitres après, on s'est tapé un chapitre complet d'explication de l'or de l'univers. C'était un peu long. Je trouve ça juste un peu dommage que l'autrice fasse ça pour expliquer l'univers qu'elle a créé. Sinon il y a vraiment que ça qui me chagrine au niveau du style d'écriture parce que je trouve que ça se lit quand même bien. Je vais avancer aujourd'hui tranquillement. Là aujourd'hui ça va être une journée assez chill. Je reste chez moi donc je vais avancer dans ma lecture. Je vais essayer d'avancer ça et peut-être de lire autre chose également. Mais je vous en parlerai peut-être dans un autre vlog parce que j'ai envie de faire un vlog à part pour l'autre lecture. Donc je vais avancer ça. J'espère vraiment le terminer aujourd'hui. Peut-être, il me reste quand même 200 pages je crois même. 200 pages donc ça va être un peu compliqué, donc si jamais j'essaierai de le terminer demain matin j'ai encore moyen de lire donc on verra bien. Ma mission c'est d'avancer un maximum dans cette lecture là aujourd'hui. Donc comme vous avez pu le voir dans les clips précédents, je suis allée faire un tour en librairie et je me suis acheté deux petits manhwas, donc des premiers tomes de série. Alors j'avais dit que j'essaierai de juste continuer des séries. Mais j'ai commencé une nouvelle série qui était Untouchable Lady au mois de janvier ou février, je ne sais plus, que j'avais beaucoup aimé, mais j'attends la suite et la suite n'est pas encore parue forcément. Donc eh bien j'ai décidé de me prendre deux titres qui sont à peu près dans les mêmes vibes, parce que là en gros l'héroïne se réincarne à chaque fois dans sa vie. Là on nous dit qu'elle est à sa 8e vie et en fait au fur et à mesure elle va essayer de chasser les personnes qui sont nocives à sa vie, à sa... juste sa survie aussi parce que bien souvent elle finit malheureusement tuée. Dans ce titre là qui est Father I Don't Want This Marriage de Hong Esu qui est sorti du coup chez Pika Wavetoon, donc ils ont sorti une collection de webtoon en fait. Ici en gros on a notre héroïne qui se retrouve propulsée dans un livre qu'elle a lu, donc forcément elle sait un petit peu qu'il y a des personnes qui sont pas très gentilles avec elle et malheureusement elle se retrouve dans le corps d'une personne qui va être sacrifiée par le protagoniste principal. Et puis d'ailleurs on a des planches où malheureusement eh bien elle meurt, donc elle va essayer également de faire en sorte de survivre tout simplement, donc en éliminant les personnes qui risquent de potentiellement lui vouloir du mal et de la tuer. Donc on va suivre un peu cette histoire. J'aime vraiment beaucoup la couverture, c'est ce qui m'a fait craquer parce que vraiment c'est teinte violette, il y a un peu de bleu. Je suis absolument fan des dessins. Vraiment trop beau. Je vous ai montré des planches mais vraiment je suis obligée de vous les remontrer parce que j'aime beaucoup les dessins et j'aime beaucoup la colorimétrie également là dans ce premier tome. Donc vraiment je suis très contente de ce premier tome et j'ai vraiment très hâte de lire la suite. Il y a une sorte de enemies to lovers également à l'intérieur. Elle va rencontrer un monsieur qui ne l'apprécie pas forcément mais au final on sait pas vraiment pourquoi. Donc j'ai hâte de lire la suite parce que c'était vraiment trop bien. Le titre que je me suis pris, ça fait un moment que je voulais me le prendre en librairie et là j'ai quand même fini par craquer parce que je l'ai déjà vu énormément passer sur pas mal de chaînes, sur pas mal de comptes. C'est Seule la mort attend la vilaine qui est sorti aux éditions Kotun et c'est de Suol et histoire originale de Guillaume Hull. J'aime beaucoup la couverture également, vraiment.
vraiment de toute beauté, je suis vraiment très très fan. Là en gros dans cette histoire on a une jeune fille qui va se retrouver dans la peau d'un des personnages d'un jeu vidéo auquel elle a commencé à jouer. C'est un jeu vidéo qui est vraiment à la mode. Et en gros vous pouvez jouer au jeu vidéo en version normale ou en version dure. Dans la version normale vous suivez un personnage où ça se passe globalement bien. Dans la version dure vous êtes dans le personnage de la vilaine et vous essayez tant bien que mal de survivre aussi. Et là c'est malheureusement ce qui va lui arriver, elle va tomber dans le personnage de la vilaine et elle va devoir survivre et elle va devoir augmenter un petit peu le pourcentage d'affinité avec plusieurs personnes, et notamment plusieurs hommes, et certains sont des love interest, donc on va suivre un peu cette histoire. Et pareil, son but c'est de ne pas faire de faux pas, de ne pas baisser le pourcentage d'affinité, parce que si elle descend en dessous de 0, je crois que c'est la fin de la partie et elle meurt. Et on a l'impression que si elle meurt là, en fait elle meurt dans la vraie vie, donc c'est un petit peu compliqué. Donc pareil, on va essayer de suivre un petit peu sa survie et vraiment les couleurs aussi pour ce premier tome de Webtoon, j'aime vraiment beaucoup. L'ouverture du tome 2 a l'air vraiment trop belle aussi. Et je pense que je vais pas trop tarder à me prendre la suite parce que vraiment j'ai beaucoup aimé. Et là il y a déjà le tome 2, 3 et 4 qui sont déjà sortis. Celui-là c'est une nouveauté de ce début d'année, donc il faudra attendre quand même quelques semaines avant d'avoir la suite. Et celui-là que je vous avais présenté dans mon Monthly Reset, je crois que c'était au mois de février que je l'ai lu alors. Je vous l'avais présenté dans mon Monthly Reset de février, pareil c'était une nouvelle sortie, donc il faudra attendre un petit peu. Mais vraiment si vous cherchez des webtoons, je vous conseille ces trois là parce que c'était vraiment trop bien. Une histoire où l'héroïne se retrouve propulsée dans un livre qu'elle a lu, l'héroïne ici se retrouve propulsée dans un jeu vidéo auquel elle a joué, et l'héroïne ici revit encore une fois sa vie, et elle est à sa 8e réincarnation, donc ça commence à faire beaucoup. Mais vraiment c'était trop bien, je vous conseille parce qu'en plus les personnages principaux sont hyper charismatiques, ils ont quand même un bon tempérament et c'est super chouette de les suivre, donc voilà, 3 nouvelles séries de webtoons, 3 nouvelles séries de manhwa que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà pour mes petites lectures de graphiques que j'ai lues là cette semaine. Sinon je voulais vous remercier également pour tous vos commentaires que vous avez pu mettre sur ma vidéo thématique sur les vampires. Parce que j'ai eu pas mal d'idées et pas mal de recos de lecture. Alors j'ai commencé à regarder un petit peu ça. Il y a un titre qui est dans un petit panier qui attend juste d'être validé, donc peut-être que je vais me prendre ça assez rapidement. Il y a quand même des titres où ça fait longtemps qu'ils sont sortis, donc malheureusement ils sont plus trop dispo. Je pense notamment à la série de Anne Rice avec Entretien avec un vampire. Du coup je pense peut-être me la prendre en anglais parce que j'ai vu qu'il y avait des poches normalement qui étaient sorties chez Pocket, si j'ai pas de bêtises, mais il y a que le premier tome et il y a plein d'autres tomes après qui sont plus disponibles et qui se revendent super cher en fait sur les sites d'occasion ou autre, donc je sais pas trop ce que je vais faire parce que j'ai un peu peur que le style d'écriture de Anne Rice en anglais soit quand même vachement dur, surtout que le premier tome fait quasiment 400 pages, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu le premier tome de sa série avec les vampires là en anglais, si jamais le style d'écriture de cette autrice est assez dur ou pas, parce que je sais pas trop dans quelle version me le prendre, ou alors faudrait que je regarde pour me le prendre en numérique, mais j'aimerais bien une version papier quand même parce que je suis quand même beaucoup plus fan des versions livres que des versions e-book, donc je sais pas trop. Après il y a des titres d'Urban Fantasy que vous m'avez conseillé et les titres sont très vieux quand même, enfin ils commencent à dater, et pareil pour les trouver c'est super compliqué, donc voilà, je me suis notée, mais on verra si jamais je peux me les prendre en anglais. Mais en anglais, j'ai vu une série par exemple, je me suis dit c'est pas grave, là je vais la prendre en anglais, mais en anglais les couvertures sont tellement moches que du coup je sais pas trop si je vais craquer dessus ou pas. Là déjà il y a un titre, c'est sûr que je vais me prendre parce que j'ai trop envie de le découvrir. En plus c'est pas un livre très gros et j'ai l'impression que ça va avoir des vibes à A Diary of Blood de S.T. Gibson, donc et voilà, j'ai envie de voir ce que ça peut donner, et j'ai vu plein de personnes dire dans les commentaires justement que le style d'écriture se lisait vraiment très bien et que les personnes avaient peur justement que ce soit un peu trop guindé, mais au final pas du tout, donc j'ai hâte de recevoir ça. Enfin il faut que je passe la commande déjà, mais j'ai vraiment très hâte parce que j'aimerais bien le lire dans pas si longtemps que ça, donc peut-être que je vous en reparlerai dans un prochain vlog, ou alors ce sera dans le book haul de toute façon en premier. Donc du coup moi je vais vous laisser ici pour aujourd'hui, je vais repartir un petit peu à ma lecture et à ce dimanche assez chill, et je reviendrai du coup vous voir peut-être pour vous donner mon avis final enfin sur cette lecture parce que je l'aurais traîné quand même un petit peu. Mais bon, c'est pas une lecture je trouve qui se lit très vite, parce qu'on a quand même beaucoup d'informations, surtout là dans ce premier tome. Peut-être que dans la suite ça ira mieux vu qu'on aura vraiment les bases de l'univers qui seront posées.
Mais là, voilà, en tout cas, il y a l'héroïne où je vous disais, je sais pas trop comment placer, bah, c'est toujours pareil. Hein. Vraiment, l'héroïne, je trouve qu'elle avait vraiment beaucoup de potentiel pour être un perso principal assez fort. Mais là, je trouve que l'autrice a... je sais pas, elle a pas profité justement de ce potentiel et je la trouve un peu sans intérêt des fois, où elle pose des questions, elle est paumée et... Ouais, je sais pas, j'arrive pas trop à me positionner par rapport à l'héroïne là parce que je la trouve pas exceptionnelle. Donc j'aime bien d'autres personnages secondaires, surtout que là, après le petit retournement de situation, on voit certains personnages d'une nouvelle façon, mais c'est vrai que l'héroïne, vraiment, ça aurait pu être mieux, on va dire, ça aurait pu être mieux. Ça y est, j'ai enfin terminé ma lecture du Kei Tucker. Je suis pas mécontente d'avoir enfin pu le terminer hier. Là, on est lundi matin à l'heure où je vous tourne la vidéo, donc j'ai pu le terminer dimanche, comme je voulais le faire. Alors, pour faire un petit avis global par rapport à ce premier tome de série, je sais pas trop où me situer. Voilà, je sais pas trop si j'ai bien aimé ou si j'ai pas aimé. Je pense que c'est plutôt un avis mitigé. Parce qu'il y a des choses que j'ai bien aimées, notamment le système de magie. J'ai bien aimé comment l'autrice a amené le personnage de Romaria dans ce monde de fantasy. J'ai bien aimé le love interest. J'ai plutôt bien aimé la petite romance qui est extrêmement slow burn. Mais globalement, elle était quand même chouette à suivre. Par contre, il y a vraiment des choses, comme je vous l'ai dit, qui m'ont un peu chagrinée. J'ai quand même ressenti un effet de longueur et ressenti vraiment cet effet de... on nous balance une information, mais en fait, on nous balance tout le lore de cette information en même temps et c'était pas très digeste à certains moments, à certains chapitres. Ça devenait assez compliqué de tout emmagasiner et je trouve que l'univers reste un peu flou à cause de ça. Parce que forcément quand on me balance plein d'informations en même temps, moi je suis pas capable en fait de tout mémoriser d'un seul coup. Donc c'est un peu dommage que l'autrice a fait ça comme ça. Parce que en soi, l'univers qu'elle a créé est assez intéressant et ça donne envie de continuer parce que au vu de la fin, ça donne envie de continuer un petit peu cette série, même si j'ai été un peu déçue par rapport à la fin parce que j'ai trouvé qu'elle était sans grande surprise. Il y a des choses qui étaient très obvious depuis pas mal de chapitres et au final c'était ça et... Voilà, il y a toujours une partie de mystère qui est pas résolue forcément vu que c'est un premier tome de série, on a toujours... ce que Romeria vient faire un petit peu dans cette histoire qui est très mystérieux et ça donne envie de continuer la série à cause de ça. Par contre, vraiment, le personnage en soi de Romeria, je suis quand même déçue, hein. Vraiment, je m'attendais à beaucoup plus apprécier le personnage. Là, je me suis pas vraiment attachée au personnage. Il y a le personnage Love Interest était chouette, j'ai bien aimé le découvrir, mais en soi, j'ai pas vraiment de réel attachement à aucun autre personnage. Donc... c'est dommage, vraiment c'est dommage. Et comme les prochains tomes sont beaucoup plus gros, j'ai un peu peur en fait que ce soit pareil au niveau du rythme de lecture, au niveau du nombre d'actions, de péripéties qu'il va y avoir dans l'histoire. Parce que là, au final, il n'y en a pas tant que ça et c'est un rythme qui est très lent. Donc pour l'instant, je ne sais pas encore si je vais continuer la suite ou pas. Je pense que je vais attendre l'avis de Camille parce que je sais qu'elle a commencé le tome 2. Donc on verra ce qu'elle en pense. Mais je sais pas trop si c'est fait pour moi ou pas. Elle a dit ah, je trouve qu'il y a des similitudes avec la série de Jennifer Lamaltraude, donc Le sang et la cendre. Je suis d'accord qu'il y a quelques similitudes avec cette série et je me dis vu que moi j'ai pas trop accroché au sang et la cendre et elle adore, si on a un peu des mêmes vibes ici, est-ce que c'est pas normal qu'elle accroche et que moi je suis en mode un peu mitigée. Je pense que je vais quand même tester le tome 2 parce que je me dis là le premier tome dans l'univers c'était peut-être pas mal de lore à certains moments, peut-être assez lent parce que l'autrice voulait poser son univers, poser ses intrigues, la situation entre les pays, nous présenter les personnages, donc je me dis potentiellement dans le tome 2 ce sera mieux, ce sera plus rythmé. Donc j'ai envie de laisser sa chance à cette série parce que l'univers est cool. Il y a quand même pas mal de choses qui m'ont plu, donc je sais pas. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu le tome 2, ce que vous en avez pensé. Est-ce que pour vous c'est vraiment dans la même lignée que le premier tome? Ou alors est-ce que vous trouvez qu'il y a quand même une amélioration au niveau du rythme? Est-ce que il y a plus de péripéties? Parce que là vraiment c'était un peu lent quand même au niveau du rythme. Et au niveau romance, vraiment, ça se passe qu'à la fin de ce premier tome. Hein. Ne vous attendez pas à avoir de la romance dès le départ. Ce ne sera pas le cas. Vraiment, c'est un roman de fantasy et un peu de romantasy à la fin.
parce que la romance est amenée de façon très très lente et vraiment c'est une romance slow burn, mais il n'y a pas plus slow, hein, c'est assez fou. Donc voilà mon avis pour ce premier tome de série. Vraiment n'hésitez pas à me donner votre avis sur ce titre là si jamais vous l'avez lu et si jamais vous avez lu la suite déjà, comme il y a le tome 2 qui est dispo et le tome 3 ça sortait au mois de mars, donc je sais pas s'il est déjà sorti ou pas, mais je sais que ça sort ce mois-ci. Donc n'hésitez pas à me donner un petit peu vos retours pour voir si du coup je continue la suite ou pas, parce que je suis encore un peu mitigée. Donc je pense que je vais arrêter ce vlog ici, j'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous êtes en train de lire en ce moment. N'hésitez pas également à me dire si jamais vous avez lu un des romans que j'ai présenté dans la vidéo et ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas également à me faire vos meilleures recommandations de manhwa, donc des webtoons qui ont été adaptés en papier. Parce qu'en ce moment j'ai un petit peu envie de découvrir plein de séries comme ça, donc n'hésitez pas à me mettre plein de recos dans les commentaires. Et si jamais vous voulez juste laisser un petit emoji dans les commentaires, n'hésitez pas à me mettre le petit emoji flamme, vu que le titre de ce titre là c'est un destin de rage et de flamme. Du coup si jamais vous voulez mettre ce petit emoji pour marquer votre passage par ici, ça fait toujours plaisir. Du coup moi je vous laisse ici, je vous retrouve très très vite dans une prochaine vidéo, donc en attendant prenez soin de vous.